L'église, bonjour. L'église, bon Dieu béni nous. Nous disons gloire à Dieu, frères et sœurs. C'est un privilège pour nous la matin. Moi-même, personnellement, content la matin. Mais, moi, je viens de faire chaud. Combien de temps je fais à prêcher nous dans la chaleur ça? Yes. Alors, je fais 5 minutes, frères et sœurs. Yes. Nous avons 5 minutes là? Oui. 1 minute? 1 minute. Alors, nous avons juste un petit peu de vin là, fait 1 temps et demi à conduire, me faire 1 minute à prêcher. Mais frères et sœurs, bon Dieu, aimez nous. Amen. Content, ouais, nous. C'est pour la première fois que je viens l'église là. Et merci, mamie. C'est pour la première fois que je viens l'église là. Et son privilège, je avec nous. Pas trop de monde qui me connaît l'église là. Moi, je connais Frère Jimmy. Frère Jimmy, c'est des amis, nous vivons ensemble, à Haïti dans la même église. On a fait des autres dans le camp ensemble. Et avec Frère Claude, Frère Lemaire, avec Pasteur qui connaît l'église là. Je ne sais pas vraiment trop pour l'église là. Mais je crois qu'à travers Jésus-Christ, nous nous connaissons l'autre. Amen. C'est ça qui fait beauté l'église, frères et sœurs. Maintenant, je ne pas que notre homme voulait aller rapide, mais voulait pour nous prêcher la parole de Dieu quand même. Parce que c'est ça que nous avons besoin. Nous, chaque qui l'a dit là, quand nous voyons nous sauver, pas vrai? Amen. Et pour nous sauver, il faut que nous remettions la vérité. Amen. Amen. Si nous ne remettons pas la vérité, nous ne pouvons pas sauver. Et remettre la vérité veut dire remettre toute la vérité. Vous d'accord? Oh yes. Est-ce que nous sommes prêts pour trouver toute la vérité, frères et sœurs? Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour trouver la vérité dans toute sa nudité de ce matin? Amen. L'église, c'est comme un bateau, frères et sœurs. Il y a un bateau qui compte être noyé. Il est sous la mer. Sous la mer, sous de l'eau, pas vrai? Merci, frère Sanadis. Bateau doit être sous de l'eau. Est-ce que si de l'eau est normal pour que le bateau soit sous de l'eau, pas vrai? C'est normal, la flotter. Mais est-ce que si de l'eau a rentré dans le bateau, la normal? Non. Ça qui passe le bateau. Ou un problème, la coulée. Eh bien, l'église, c'est bateau ça. De l'eau ça, c'est monde là. Eh bien, si de l'eau, si monde ça avant dans l'église, ça passe dans l'église. Ah, on a problème. La fait fond, pas vrai? En sorte que 2 fois moins avant qu'il y ait un bateau, c'est pas sorti. Autrement, la noyé. Qui devrait nous faire ça dans le bateau? Retourne dans le bateau et puis là, l'eau va dans faire de l'eau. Mettez l'eau dehors. Mettez l'eau dehors. Eh bien, matin, frères et sœurs, nous allons mettre l'eau dehors. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Oh yes. Est-ce que vous fâchez avec ma message là? Non. Est-ce que vous prêchez, frères et sœurs? Prêchez, prêchez. Même si vous fâchez avec moi, je vais prêcher quand On même. va passer avec vous. Amen. En sorte que je vais parler avec vous direct, frères et sœurs. Car si la trompette sonne, elle doit déranger ceux qui dorment. Si la trompette a sonné, et pour Abdon va arriver, c'est qu'elle va sonner vraiment. Et maintenant, frères et sœurs, nous voulons pour nous aider à sonner la trompette là. Si vous dérangez, pas prendre personnel. Parce que mes vérités, ça le pour, les pour moi. Amen. Pour ces pécheurs, de voir nous, c'est pour efforcer nous pour être capable de sauver. Sous fâché, frères et sœurs, Jacques David, dissoute-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Notre texte de méditation pour ce matin se trouve dans Romains, le chapitre 12, les versets 1 et 2. Et il dit comme ça: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. N'a prouvé dans ton prière, frères et sœurs. Merci Seigneur de ce que, en dépit de notre indignité, faiblesse, ignorance, imperfection, tu nous as appelés à être des collaborateurs. Travail qui devait être effectué par des anges, mais on confie à nous-mêmes que c'est des pécheurs. Nous avons qualifié davantage. Il nous a détruit le moi en nous-mêmes, pour nous apprendre les vérités, apprendre, laisser nous guider par nous-mêmes, afin que le message soit prêché. Et non seulement le message, mais vie nous capable de prédication chaque jour, pour glorification de nos paroles. En Jésus, nous prions. Amen. Amen. Petit message matin, frères et sœurs, c'est l'église dans le siècle présent. L'église de Gilgal à New York.
l'Église dans le siècle présent. Qui ça veut dire, frères et sœurs, le siècle présent? Le siècle présent. Alors, qui ça veut dire, frères et sœurs, le siècle, et ne vous conformez pas au siècle présent. Pas conformer avec le siècle présent, ça. Ça veut dire, frères et sœurs, pas recevoir forme siècle présent. Dans le terme conformer, nous est formé. Dans le terme conformer, il y a formé, il y a la forme. Ne recevez pas la forme du siècle présent. Se faire comme le monde, c'est subir la mouvance actuelle. Le qu'on va agir pour le monde, c'est comme si on va suivre le monde dans sa affaire. C'est ça se conformer. C'est chercher à plaire au monde actuel. C'est chercher à plaire à ses contemporains au lieu de plaire à Dieu. C'est tout prendre dans le monde sans discernement. C'est refuser de nager contre courant. Le courant marcher selon le siècle présent, c'est comme si on marchait contre courant. Il y a deux manières pour nager. L'autre nager avec courant, et bien vague la main nous côté levé. On ne va faire aucun effort. Mais là, pour résister avec vague, eh bien, ça fait demander plus de effort toujours, frères et sœurs. C'est ça, eh bien, bon Dieu dit nous pour nous faire, pour ne pas conformer avec ce présent. Eh bien, ne pas conformer, c'est refuser d'être différent pour se fondre à la masse. Le consus ou pas, les conformer, c'est comme si vous voulez pour différent de monde là, pour ne pas suivre la majorité du monde sans ça faire. Mais je ne veux dire, frères et sœurs, bon Dieu dit nous, pas conformer nous à siècle présent. Qui ça, siècle présent, frères et sœurs? C'est quoi le siècle présent? Siècle présent, c'est un système démoniaque. Ce n'est pas l'année 2017, 2018 qui fait siècle présent. Son système que lié. Son système démoniaque, eh bien, qui régit le monde présent. Système, ça est caché dans les lois, dans la culture. Siècle présent, c'est la mondalité. C'est l'amour pour le monde, alors que Dieu dit, t'es là pour détruire tout ça qu'il donne. Le siècle présent, c'est la culture de l'homme actuel. Une culture moderne. La civilisation actuelle, moderne. Il y a une civilisation qui est développée. Le siècle présent, c'est le raisonnement, la manière de réfléchir, la manière dont on forme les intellectuels, la manière dont on éduque les enfants. C'est le siècle présent. La manière dont on est en train de faire que l'homme moderne réfléchisse. C'est ça le siècle présent. La Bible, frères et sœurs, dit nous, pas conformer nous avec le genre de mode ça. Le siècle présent, c'est la mode actuelle. Ce sont les habitudes actuelles. C'est ce qui est accepté par tout le monde. C'est ce monde libéral et démocrate. Or, la Bible dit, frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment, siècle présent, eh bien, il fonctionnait? Dans le siècle présent, le bien devient mal, le mal devient bien. Dans le siècle présent, ça qui bon vient mal, ça qui mal vient bien. En sorte que, frères et sœurs, ça ne va pas déranger aucun monde. C'est l'homme qui détermine ça bien à ça qui mal. En sorte que mal là, il pas sa Bible à dire lié encore. Mais c'est ça l'homme déterminé pour lier. C'est ce qu'on appelle la théorie de relativité. Tout est relatif. Ou que des pommes, des pommes, ou quoi ça fait un bon bout, quoi ça fait un bon bout, il y a mal dans ça. Piège Satan. Là, frères et sœurs, son piège Satan, frères et sœurs. Parce que c'est pour Dieu qui est là pour déterminer ça qui est bien, ça qui est mauvais. C'est la parole de Dieu qui doit déterminer ça qui est bien, ça qui est mauvais. C'est pas nous-mêmes l'homme. Parce que sinon, demain, alors hier, l'homme on a marché tout le monde est mauvais, hier l'homme on a volé le mauvais, mais je ne veux dire, si l'homme dit pas mauvais encore, pas mauvais encore. Ça sont bien, ça frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui doit déterminer ça qui est bien, ça qui est mauvais. Il y a des gens qui disent qu'on a choisi de faire ça, vous voulez? On a choisi gay, on a choisi lesbienne, ça va déranger les gens. On a choisi de boire les gens, on a choisi de faire tout ça comme, faire tout ça comme, il pas nuit. Oh oui, cher homme, il pas nuit, eh bien, pour faire sauver avec quoi? Mais il nuit, les gens qui te créent là, parce qu'on va mettre tête. Ah, c'est right. Le fait que conscience ou, il pas dire que soit faire pas bon encore, pas faire que le normal devant Dieu, bon Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit déterminer ça qui est mauvais. L'homme n'est pas Dieu. Même si l'homme c'est être qui plus intelligent qui existait, ça va avoir droit pour vivre jonglé. Le siècle présent. Le siècle présent nous dit parler de Dieu est une chose démodée.
Dans le monde, ça qu'on l'on parle de mon Dieu, il y a tout qui passe mode. Voilà la mode. Nous pouvons parler de football, parler de basketball, parler de Donald Trump, parler de Beyoncé, parler de Barcelone, de Messi, de Ronaldo, mais parler de Dieu, talking about God seems to be awkward, old-fashioned. Moi-même, moi plutôt démodé, moi plutôt à la mode, au lieu de parler de Jésus. Et ou même tout, vous êtes prêt à parler de Jésus, tout côté pour passer. À l'école, au travail, côté courrier, parler de Jésus, frères et sœurs. Amen. Dans le siècle présent, prier, c'est une honte. Dire que tu pries et tu attends la grâce de Dieu est une honte. Il y a une religion qui est les New Agers. New Agers, ils croient que pas de prier pour Dieu, sauf les assez faibles. That's right. Wow. Puissance, c'est dans où que lié. Shame on them. Mes frères et sœurs, ça c'est Pierre Satan. Peuple Israël devant la mer rouge, je t'ai deux fois pour te prier pour Dieu et tant de bon Dieu de livrer. Les situations qu'on y a, c'est prier pour Dieu et tant de bon Dieu de livrer. Ou pas qu'à faire rien pour lui. Le siècle présent nous dit que le travail, nous dit que l'argent et le travail passent avant tout, même avant Dieu. Wow. Dans le siècle présent, frères et sœurs, l'argent et le travail viennent avant ni bon Dieu, ni la famille. Ainsi que l'homme, dans le siècle présent, chaque jour le travail. Chaque jour le travail. Et lorsqu'on parle de travail, qui s'en va? On a fait l'église, on a fait. Lorsqu'on parle de travail, qui s'en va? Hein? L'argent, pas vrai? L'argent, ainsi, l'homme dans le siècle présent sont des adorateurs de l'argent. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'église tout. Malheureusement, s'il y a péché, il n'y a pas triste. Il y a dans l'église, s'il y a péché, il n'y a pas triste. Mais leur rasin, il y a une ambulance pour eux, ils mourent, presque mourir. Mes frères et sœurs, si que joie, contentement, sortir dans le compte en banque, dans l'argent, ou sont idolâtres, même si vous venez de l'église. Si que contentement, parce que c'est dans la plénitude de la parole de Dieu, dans la plénitude de l'esprit, dans la paix qu'on gagne à bon Dieu, c'est dans le bien matériel lié, et bien, où sont idolâtres. Là que bien ça va passer, et bien, on va triste jusqu'à ce qu'on fasse tout mal même. La Bible dit, frères et sœurs, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Contentement, salut, pas de dépendre de biens. Dans le siècle présent, l'argent devient Dieu. Travail. Pour qui ça? On gagne plus. Au point que je vais briller encore. Je vais l'église encore. Mes frères et sœurs, bon Dieu veut nous travailler. Il bat nous travail. Mais lorsque nous travaillons, nous empêchons de nous servir, bon Dieu, nous venons idolâtres. Nous devons équilibrer toute bagaille. Travail, l'église. Travail, famille. Travail, récréation. Travail, eh bien, bon temps pour faire toute bagaille ensemble. Il faut tout équilibrer, frères et sœurs. Le siècle présent amenez-nous à adorer le travail et l'argent. Et si travail passe avant toute bagaille, mais avant famille. Seul objectif, nous, c'est faire l'argent. Chercher l'argent matin, midi, soir. Tellement nous cherchons l'argent, n'oubliez si nous sommes madame, si nous sommes mari. C'est l'esprit du siècle présent. Mes frères et sœurs, l'église de Gilgal, Satan peut t'occuper afin de s'occuper de ta famille. Satan capable qu'un bon baiser pour capable jouer un petit monio plus facile pour le faire venir voir dans la rue. Bon Dieu fait cela quand 6 jours 6e jour à causer. Il faut qu'on joue pour nous-mêmes. Vous travaillez chaque jour, faites tout ce que vous faites. À ce qu'on vit qui économique qui réussit. Demain, vous regardez, vous n'avez pas mari, vous n'avez pas madame, vous n'avez pas petite, ça ne pas de pour vous. Mais vous avez tout bien et vous malheureux parce que vous n'avez pas de monde. Le siècle présent nous dit que le mariage n'est plus sacré. Le siècle présent dit que le mariage n'est pas sacré comme les heures. Ou pas épouser une femme et pouvoir vivre avec lui. We cohabiting. Ça c'est belle phrase. Nous sommes en concubinage, belle phrase. Créole la dou ou dans plaçage. Est-ce qu'on va faire frères et sœurs? Oh yes. The saddest part is some great modern philosophers, like this lady, she said, marriage enslaves women. Mariage, il rend mesdames esclaves. Je dis tellement mariage, ça va bon, il rend mesdames esclaves. Et ça fait en sociologie, en psychologie, eh bien, il même conseiller Timounio pas marié. À vivre à Timounio pendant 5 ans, à ménager pendant 5 ans, ouais, ça marche. Il y a un mariage contrat, ou marié pour 2 ans.